Dans cette vidéo, nous allons parler du test de Fagerström, un outil simple et rapide pour évaluer la dépendance au tabac et qui peut se révéler très utile aux urgences. De nombreux patients arrivant aux urgences sont concernés par l'usage de tabac. Cela pose souvent un problème, notamment si l'attente est longue, que l'hospitalisation se prolonge ou que le patient est transféré dans une autre unité. Au stress du parcours de soins s'ajoute l'abstinence inopinée de tabac qui va provoquer des symptômes de sevrage comme de l'irritabilité, de l'anxiété ou des troubles du sommeil. Cela peut même parfois aller jusqu'à générer de la tension et de l'agressivité si la situation n'est pas anticipée. Les échelles présentées dans cette vidéo sont des outils intéressants pour effectuer un repérage de la sévérité de la dépendance tabagique et adapter la prise en charge en proposant un accompagnement et une substitution adaptée. Le test de Fagerström est un auto-questionnaire de 6 items qui explore les habitudes tabagiques quotidiennes. L'heure de la première cigarette après le réveil, le nombre de cigarettes fumées par jour, la difficulté à s'abstenir dans les lieux interdits ou encore le fait de fumer même en cas de maladie. Chaque réponse est cotée de manière pondérée et le score total varie entre 0 et 10. Entre 0 et 2, il n'y a pas de dépendance, entre 3 et 4, une dépendance faible, 5 à 6, une dépendance modérée et 7 à 10, une dépendance forte à très forte. Ce test mesure la dépendance physique à la nicotine, c'est-à-dire le besoin de fumer pour éviter les symptômes de manque. Un score élevé traduit donc une dépendance importante, pouvant prédire l'apparition de symptômes de manque rapide et intense. Cela va nécessiter souvent des substituts nicotiniques à dose adaptée. Il existe aussi une version simplifiée en 2 questions, le nombre de cigarettes fumées par jour et le délai entre le réveil et la première cigarette. Ce test rapide permet de repérer immédiatement une dépendance modérée ou forte. Aux urgences, le test de Fagerström a 3 intérêts majeurs. Identifier rapidement les patients à risque de sevrage, justifier la prescription précoce de substituts nicotiniques pour assurer le confort du patient, même en l'absence de projet de modération ou d'abstinence de tabac, et initier une réflexion sur le sevrage en profitant de ce moment de vulnérabilité pour proposer un repérage précoce et une intervention brève. En conclusion, le test de Fagerström, qu'il soit complet ou simplifié, est un outil pratique, rapide et validé qui va contribuer à améliorer la prise en charge des patients fumeurs dès leur arrivée aux urgences.